Bonjour Chloé. Depuis quand es-tu accompagnée par le DAM? 7 ans, 7 ans? oui. La semaine, quel est ton emploi du temps? Je suis au collège. Que le lundi, des fois, je suis aux dames. Et qu'est-ce que tu apprécies au collège? Les cours, la cantine, et après, je crois, c'est tout. Il est en pleine évolution, que ce soit, mentalement, dans sa façon d'agir, intellectuellement également. Il arrive à se débrouiller vraiment très, très bien par rapport à avant, c'est le jour et la nuit. Je suis maman d'une petite fille de 8 ans atteinte de TSA et elle est prise en charge depuis, 2 ans. Ma fille ne parlait pas jusqu'à l'âge de 5 ans à peu près et depuis son arrivée aux dames, elle a quasiment rattrapé son retard niveau parole. Elle a le niveau d'un enfant neurotypique. Ma fille faisait beaucoup de crises, elle en fait un peu moins. Il y a eu beaucoup de changements, même au niveau, en fait, sociabilisation. Avant, elle était beaucoup avec les adultes, maintenant elle peut s'intégrer avec les enfants. Donc ça, c'est très, très important. Mon secteur donc de référence est le collège. Je ne vois que des enfants qui se sentent appartenir de plus en plus au collège et plus du tout aux dames. Des enfants pour qui jamais, jamais j'aurais pensé que l'inclusion au collège aurait pu être possible, hein, parce que des jeunes qui ne réussissaient pas à tenir plus de 5 minutes sur une chaise, qui sans cesse nous sollicitaient, et là, qui vont en cours et qui finalement, par mimétisme des autres, disent qu'ils sont des collégiens à part entière. Je trouve une grande évolution de ces jeunes au niveau du savoir-être. Les principaux changements, sont plutôt, de déployer la scolarité, dans les écoles de secteur et ce qu'on peut, remarquer, c'est que les enfants s'y retrouvent beaucoup plus dans leur école, de secteur avec leurs camarades. Je ne sentais pas du tout d'aller voir, un autre monde que l'IME déjà, et de côtoyer d'autres enfants, je le concevais pas, et puis de me dire qu'il allait se retrouver tout seul dans une autre école, sans connaître, j'avais un peu peur, et en fait, il s'avère que c'est très, très bien. On a eu beaucoup de réunions, ils m'ont beaucoup motivée en m'expliquant ce qui allait réellement se passer, et je les ai crus, je leur ai fait confiance. Elle est en inclusion scolaire, tous les matins et elle est sur le DAM 3 après-midi par semaine. À l'école et ici, elle a, des pictos qui décrivent sa journée et en fait, à chaque étape de sa journée, elle descend le bouton et elle sait où elle en est dans sa journée. Elle est en prise en charge aussi avec l'institutrice spécialisée rattachée aux dames. Donc elle met en place des choses qui sont à l'école et qui sont suivies ici ou à la maison. Moi, j'ai trouvé que Joey s'est très, très bien intégré dès le départ. Lui avait pas peur alors que moi j'avais peur, et du coup, non, franchement, ça s'est super bien passé. Ouais, il se lève de bonne heure le matin et c'est même lui qui me dit: «Il faut partir à l'école», hein. Ouais, ouais. Non, il adore venir à l'école. Il fait aussi du sport, le mercredi, L'association l'association sportive, ouais. sportive. Donc il s'intègre vraiment très, très bien. Comment tu es accompagnée ici au collège par les professionnels du DAM? Je suis à Grégoire, je suis à Emeline, et aux dames, je suis à Léa. Il y a des temps dans une classe dédiée, des temps pour les fondamentaux, donc français et mathématiques. Et en plus de ça, j'accompagne les élèves avec leur classe dans leurs cours, peu importe le cours, avec une adaptation des supports, une adaptation des évaluations et une adaptation aussi des compétences et des objectifs. Le rôle de l'éducateur, dans l'école, permet de soutenir, l'enfant dans cet environnement, pédagogique au sein d'un collectif, lui permettre, d'acquérir un statut, d'élève. Aujourd'hui, si l'inclusion fonctionne, parce que j'estime qu'elle fonctionne, c'est grâce aux éducateurs qui sont présents. Et les gens s'accaparent davantage le projet de leur enfant. En fait, avant, on venait un peu comme une solution. Voilà, votre enfant a telle problématique, je vous propose cette solution-là. Et là, on construit avec. Et c'est plus du tout pareil, en fait. La place des parents a changé, ouais. La place de l'enfant, des jeunes, a changé. Ils sont acteurs de leur projet avant tout.
Et c'est là la différence. Le pôle médico-éducatif a permis une ouverture sur l'extérieur. On a un regard en fait beaucoup plus global sur les situations des enfants. Il y a vraiment un projet qui est pris en compte avec les centres de loisirs, avec l'école. On travaille tous en partenariat. On a créé une fiche mission du rôle de l'éducateur au sein de l'école pour qu'il ne soit pas ciblé comme un AESH ou un enseignant spécialisé qui viendrait apporter une adaptation pédagogique, mais que chacun sache le rôle de chaque professionnel. Intervenir sur site, on pouvait dire que ça va être compliqué. Il y a des enfants pour qui ça va être compliqué. Et finalement, on a de réelles surprises. Il y a des jeunes pour qui ça se passe bien, pour lesquels on n'aurait pas parié sur une inclusion aussi longue. Mais il y a encore des difficultés de collaboration. Il faut qu'on se rende compte que ce soit le médico-social, l'éducation nationale, on n'a pas les mêmes formations. Eux, ils réfléchissent beaucoup en termes de groupe. Nous, on réfléchit plus en personnalisation. Et c'est là, en fait, où les choses doivent se travailler, en fait. L'autre point qui me semble encore à développer, c'est l'après. C'est l'après troisième. Un handicap, ça s'enlève pas, c'est pas comme une maladie. Mais en fait, je veux vraiment qu'elle s'autonomise, qu'elle travaille, voilà, qu'elle ait ton petit confort, même qu'elle soit peut-être pas en foyer, mais qu'elle soit, voilà, dans une petite structure et qu'elle ait son indépendance. C'est ça, moi, l'indépendance, c'est le plus important. On espère vraiment qu'ils auront une place de citoyen après avoir eu une place d'écolier, de collégien. Et je trouve que c'est vraiment une belle expérience. Je pense qu'il faut vraiment poursuivre dans ce sens.